Avertissement. Il est peut-être un petit peu le beaucoup plus possible que cette vidéo possède des images quelque peu dérangeantes. Donc je conseille aux personnes qui peuvent être facilement choquables de ne pas regarder la vidéo qui suit. Bon, il se passe pas grand chose, mais je préfère quand même prévenir au cas où. Surprise! Salut tout le monde! Alors, ça faisait hyper longtemps que j'avais cette idée de vidéo, à la fois de complément et correction pour mes anciennes vidéos, que ce soit les Geekanailles ou les moyens de geek. Et on va commencer de suite avec mon Geekanaille sur Silent Hill 4. Ça peut prêter à sourire, parce que c'est vrai que je fais cette vidéo supplément qui arrive pas mal de temps après la première vidéo sur Silent Hill 4. Je le conçois presque une dizaine d'années, non? Si je fais des vidéos corrections ou suppléments de mes vidéos Geekanailles ou mon œil de geek, c'est soit parce qu'il y a une information que j'ai oubliée, ou soit tout simplement parce que je me suis trompé. Et d'ailleurs, pour une vidéo, il peut y avoir plusieurs vidéos suppléments et corrections, parce que ça se trouve en cours de route, parce que même là, je vais complètement oublier des trucs. Les vidéos ne sont pas exhaustives, si vous voulez. Pas plus tard qu'hier, au moment où je tourne cette vidéo, mon frangin m'a montré quelque chose que je ne savais pas sur Silent Hill 4. Alors, je sais qu'il y a déjà plein d'éléments que j'ai oublié de parler dans ma vidéo sur Silent Hill 4, notamment la fameuse fin OVNI qui était prévue pour Silent Hill 4 et qui était déjà présente dans les autres Silent Hill, mais qui est complètement absente dans cette version-là, par faute de temps. Néanmoins, grâce à un code GameShark ou Action Replay, il est quand même possible de récupérer les objets qui pourraient aboutir à une fin OVNI. Et lorsqu'on les réunit tous, on se rend compte que il se passe rien, puisque la fin n'a pas été codée, donc il n'y a rien. Mais ce n'est pas juste de ça dont on va parler, parce qu'on a découvert dans les fichiers du jeu qu'il existe des animations d'Aileen qui ont été non utilisées. Souvenez-vous, j'avais énuméré rapidement, et surtout ceux qui ont fait le jeu s'en souviendront très bien, qu'il est possible, dans l'appartement d'Henri, d'observer à travers un trou dans le mur l'appartement de notre voisine Aileen. Et là, on a différents types d'animations qui se déclenchent, de manière complètement aléatoire d'ailleurs. De l'au-delà. À partir d'un moment, vous pourrez espionner Aileen à travers une paroi d'un mur. Bande de dégueulasses. Et ben il en existe certaines qui ont été non utilisées. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui n'ont pas été utilisées. Alors effectivement, pour au moins une partie d'entre elles, j'avoue que je ne saurais pas vraiment à quel moment tu es censé voir ça. Enfin, plus ou moins, mais je comprends pas trop pourquoi. Par contre, la dernière, je crois savoir à quel moment on pourrait la voir. C'est parti. Du coup, la première animation non utilisée, c'est on voit Aileen qui est du coup assise en bout de lit et qui est en train, on suppose, manger ou boire quelque chose parce que visiblement la position de sa main montre qu'elle est en train de tenir quelque chose. Sauf qu'on sait pas quoi parce que cette chose n'a pas été modélisée. Une autre animation aussi qu'on voit un peu plus tard, c'est Aileen qui est en train de s'étirer. Une animation qui est quand même un peu longue d'ailleurs. J'ai pas spécialement grand chose à dire dessus. Ah, elle s'étire. C'est tout. Non voilà, j'ai rien à dire. Ensuite, la troisième animation, alors il y a un petit bug au niveau du son parce que c'est le son d'une autre animation qu'on entend. Mais dans cette autre animation, alors là, j'avoue par contre, c'est pas plus mal qu'il l'ait retiré parce qu'effectivement, alors j'insinue qu'au point de vue de l'animation, Aileen est censée se déshabiller. Enfin, du moins enlever le bas. Je sais pas à quel bas, si c'est une culotte ou un jean, j'espère quand même que c'est le jean parce que voilà, je sais que dans les Silent Hill, il y a toujours un petit côté sexuel qui est un petit peu mis en avant, mais quand même, voilà. Mais j'avoue que je sais pas non plus ce qu'elle est censée retirer, mais déjà une chose est sûre, c'est que c'est un bas, et c'est pas plus mal qu'il l'aurait mis parce que... Je sais déjà que le fait est d'observer sa voisine dans un trou, c'est du voyeurisme pur, mais là quand même ça devient glauque au bout d'un moment en fait, ça devient un peu malsain. Et enfin, on va parler d'un mon sens, celle qui est un petit peu plus intéressante. Pour les gens qui s'en souviennent, arrivé à un certain stade du jeu, on récupère Aileen dans les mondes alternés, et du coup, elle n'est plus disponible, du coup, on ne peut plus l'observer dans notre appartement, vu que techniquement elle nous accompagne. Qui est marqué justement par la peluche de Robin Lapin qui se retourne en pointant du doigt le trou. I want you. Fait un peu flipper quand tu le vois, parce que d'habitude il est de dos, et dès l'instant on la récupère Aileen, il se retourne et il pointe le trou. Comme s'il savait que nous on le regardait. Mais également, mais surtout, si vous vous souvenez de ces passages-là pour ceux qui ont fait Silent Hill 4, c'est que c'est à partir de ce moment-là qu'il se passe de super choses dans l'appartement. Ah, des choses inoubliables. Personnellement, je pense que l'animation qui suit fait référence à un phénomène à exorciser qui n'a pas été mis dans le jeu. L'animation se présente comme suit. En fait, l'animation démarre où on voit Aileen qui est littéralement près du trou, qui s'abaisse et qui fixe le joueur en faisant des bruits méga chelous.
En ayant cette espèce de cheeky head, en fait, la tête qui tremble dans tous les sens, qui a été instaurée depuis Silent Hill 2, qui rajoute un côté flippant. Ça, c'est la première partie de l'animation, parce que la deuxième partie, c'est juste une loupe de la tête de l'animation où Aileen fixe le trou. Et tout. Mais je pense très sincèrement que cette animation-là fait référence aussi à un autre phénomène exorcisé. Vous savez, quand vous regardez votre porte et vous voyez qu'au niveau du Judas, il y a un filet de sang, et quand vous regardez à travers, vous voyez justement votre personnage et tout en mode zombifié. Et ben je pense que c'est à peu près la même chose en fait, qu'à ce moment-là, même le trou qui permet d'observer Aileen, il était censé y avoir justement un phénomène exorcisé où on voit Aileen justement complètement zombifié en fait, zombifié, une victime, voilà. Après je pense pas que ce soit ce modèle-là qui soit utilisé à la base, je pense que ce soit un modèle plus flippant qui aurait dû être utilisé. Mais peut-être par manque de temps, les développeurs l'ont pas mis dedans, ou peut-être parce que logiquement à ce stade du jeu, Aileen n'est pas censée être dans son appartement. Oui, donc évidemment, voilà, c'est comme ça que je termine cette vidéo, j'ai pas grand chose à dire de plus, justement, si ce n'est montrer ces animations non utilisées, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui le sait, et tout, et de toute façon, les suppléments, c'est des courtes vidéos, voilà. Donc, voilà, je m'arrête là, une fin nulle, et tout, parce que je sais pas comment conclure cette vidéo, donc voilà. Donc, je referai d'autres vidéos à l'avenir, parce que je sais qu'il y a plein de vidéos que je vais devoir corriger. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine, et au moment où je fais cette vidéo, j'espère me bouger le fion pour écrire la prochaine grosse vidéo. Ciao. I want you.